avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les ruelles étroites de Chicago, entre des immeubles à la peinture écaillée et des vitrines abandonnées, la musique semblait avoir fui depuis longtemps. Pourtant, dans un petit appartement au 4e étage d'un immeuble décrépit, une mélodie fragile tentait de percer le silence. Aliyah Johnson, 22 ans, était assise sur un tabouret bancal, le dos voûté sous le poids de ses responsabilités. Orpheline depuis l'adolescence, elle vivait seule avec les souvenirs de sa mère et les photos jaunies de son père, partis sans prévenir. La musique était son dernier refuge, son seul espace de liberté. Mais aujourd'hui, elle tenait entre ses mains un violon brisé, cadeau de son père qui avait lui-même rêvé d'une carrière de musicien. Le bois était fissuré, les cordes presque inutilisables, mais pour Aliyah, il représentait tout, son héritage, ses espoirs et ses douleurs. Depuis son plus jeune âge, elle avait entendu les voix de la société lui dire qu'elle ne réussirait jamais. Sa peau noire, ses origines modestes et le quartier où elle avait grandi étaient vus comme des obstacles insurmontables. Pourtant, chaque soir, elle se laissait emporter par les vibrations d'un instrument abîmé, transformant sa colère et ses peines en musique. Ce soir-là, une rumeur avait circulé dans la ville, une compétition musicale locale, organisée dans un théâtre presque oublié, cherchait un nouveau talent. Aliyah n'avait rien demandé, mais ses amis et voisins avaient insisté. « Tu dois y aller, Aliyah. Montre-leur qui tu es. » Elle avait hésité. Son violon était brisé, sa confiance fragile, et le monde extérieur semblait cruel et indifférent. Pourtant, lorsqu'elle pénétra dans la salle obscure du théâtre, elle sentit quelque chose changer en elle. Les lustres poussiéreux, les fauteuils usés et les visages attentifs lui donnaient une étrange sensation de gravité, ce moment pourrait tout changer. La première fois qu'elle posa l'archet sur les cordes, le silence qui s'abattit sur la salle fut plus fort que n'importe quel applaudissement. Ce n'était pas juste de la musique. C'était sa vérité, sa rage, sa douleur et sa beauté condensées en une seule note. Ce violon brisé allait raconter une histoire que personne ne pourrait ignorer. Le théâtre sentait le vieux bois et la poussière accumulée depuis des années. Les fauteuils rouges étaient décolorés, et quelques papiers chiffonnés jonchaient le sol de l'entrée. Mais pour Aliyah Johnson, tout cela disparaissait dès qu'elle posa les yeux sur la scène. Elle ajusta le violon brisé sous son menton, inspira profondément et ferma les yeux un instant. Le silence dans la salle était presque oppressant. Quelques curieux murmuraient, certains sceptiques, d'autres intrigués. Parmi eux se trouvait Marcus Whittaker, un producteur musical réputé de Chicago, connu pour son œil impitoyable et son oreille infaillible. Il s'était déplacé pour voir si la rumeur sur « la fille au violon brisé » tenait ses promesses. Aliyah leva lentement l'archet et frôla les cordes. La première note trembla, vacilla, puis s'imposa avec une force inattendue. Elle était imparfaite, un peu grinçante, mais chaque vibration semblait toucher les cœurs. La salle, d'abord sceptique, se figea. Les murmures cessèrent, les respirations se suspendirent. Même Marcus, réputé pour son impassibilité, fronça les sourcils, captivé. Aliyah jouait avec ses souvenirs, la chaleur de sa mère, les absences de son père, les humiliations subies à l'école. Chaque note était une émotion pure, un cri silencieux. Son violon, bien que brisé, devenait un prolongement de son âme. Quand la dernière note s'éteignit, un silence pesant régnait encore. Puis, lentement, les applaudissements éclatèrent. Ils étaient timides au début, mais grandirent en une ovation sincère. Aliyah, les yeux embués de larmes, sentit une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Pour la première fois, elle se sentait reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Marcus s'avança alors dans l'allée. Il avait l'air sérieux, presque sévère, mais son regard trahissait l'admiration. « Aliyah Johnson, dit-il, sa voix forte résonnant dans le théâtre, vous venez de jouer quelque chose que je n'ai entendu nulle part ailleurs. J'aimerais vous proposer de travailler avec moi. » Aliyah resta figée. Tout ce qu'elle avait rêvé, mais jamais osé espérer, venait de se matérialiser devant elle. Son violon brisé, symbole de sa douleur, devenait maintenant la clé d'un avenir inattendu. Alors qu'elle quittait la scène, le cœur battant, elle savait une chose, ce n'était que le début.
La musique venait de lui ouvrir une porte, mais le monde extérieur, avec ses préjugés et ses obstacles, attendait déjà pour tester sa détermination. Les jours suivants furent un tourbillon pour Aaliyah Johnson. Marcus Whittaker, le producteur, lui avait proposé un contrat provisoire, quelques séances d'enregistrement dans son studio de Chicago, une opportunité rare pour quelqu'un sans formation officielle et avec un instrument abîmé. Mais avec cette chance venait la pression d'un monde impitoyable, où chaque erreur pouvait être fatale. Le studio était un bâtiment moderne et froid, aux murs insonorisés et aux lumières fluorescentes. Aaliyah sentit immédiatement le contraste avec le vieux théâtre qu'elle avait quitté. Elle posa son violon brisé sur le support prévu et observa les autres musiciens. Tous étaient professionnels, impeccables, certains issus de conservatoires prestigieux. Un frisson d'intimidation la traversa. Parmi eux, Caitlin Harper, une violoniste talentueuse mais arrogante, la dévisagea avec condescendance. « Alors c'est toi, la fille du théâtre poussiéreux ? Avec ce vieux bout de bois ?» Aaliyah serra les dents mais répondit avec calme. « Ce vieux bout de bois a une histoire, et il joue mieux que certains instruments neufs que je vois ici. » La première séance commença. Le violon d'Aaliyah grinça, mais à chaque note, quelque chose de magique surgissait. Marcus l'observait attentivement, sifflotant parfois, hochant la tête. Mais Caitlin, impatiente, ne cessait de la critiquer à voix basse, essayant de la déstabiliser. Après plusieurs heures, Aaliyah sentit l'épuisement s'installer. Mais c'est à ce moment-là que Marcus l'arrêta. « Aaliyah, ne laisse personne dicter ton rythme. Ta musique vient de toi, pas de ce qu'il pense. » Ces mots résonnèrent profondément. Elle réalisa que le monde extérieur était rempli de jugements et de compétition, mais que sa force venait de son authenticité. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle repensa à son père, Ethan Johnson, dont elle ne savait presque rien. Elle avait grandi avec les histoires d'un homme parti poursuivre ses rêves de musique, mais jamais revenu. Le violon brisé était tout ce qui lui restait de lui. Quelques jours plus tard, Marcus reçut un appel inattendu. Il y avait une opportunité pour Aaliyah, un concours national de jeunes talents, diffusé à la télévision. Mais la condition était stricte, elle devait remplacer son violon abîmé par un instrument professionnel pour impressionner le jury. Aaliyah se retrouva face à un dilemme. Son violon brisé n'était pas seulement un outil, il était le symbole de son identité, de ses luttes et de son héritage familial. L'abandonner, même pour la gloire, semblait trahir une partie d'elle-même. Pourtant, Marcus la regarda avec insistance. Parfois, il faut savoir adapter sa voix pour que le monde entende ce qu'elle a à dire. Cette nuit-là, Aaliyah resta éveillée, les yeux fixés sur son violon. Le monde s'ouvrait devant elle, mais il lui demandait déjà des sacrifices. Elle comprit que la route vers la reconnaissance ne serait pas seulement une question de talent, mais de courage et de choix difficiles. Le jour du concours national arriva comme un orage inattendu. Le théâtre où se déroulait l'événement était immense, flambant neuf, avec des gradins bondés et des projecteurs qui faisaient briller chaque détail. Les caméras clignotaient, les techniciens couraient dans tous les sens, et le public semblait impatient de découvrir la prochaine révélation musicale. Aaliyah Johnson entra dans les coulisses, tenant son violon, neuf, prêté par Marcus. Elle sentait son cœur battre à tout rompre. Le bois poli et les cordes parfaites lui semblaient froides, presque étrangères. Mais elle prit une profonde inspiration, se rappelant les paroles de Marcus, « Ta musique vient de toi, pas de ce qu'il pense. » Les premiers participants se succédèrent, chacun montrant des performances impeccables mais froides, sans âme. Puis ce fut son tour. Quand Aaliyah monta sur scène, le silence tomba immédiatement. Les lumières brûlaient ses yeux, mais elle ferma les paupières un instant et imagina son vieux violon entre ses mains, sentant son passé et sa douleur guider chaque geste. Elle posa l'archet sur les cordes, et la première note résonna, vibrante et profonde. Ce n'était pas seulement une performance, c'était une confession, une histoire racontée par son âme. Les spectateurs étaient hypnotisés. Même les juges, connus pour leur sévérité, échangèrent des regards étonnés. Les émotions qu'elle transmettait étaient brutes, sincères, et impossibles à ignorer. Après son interprétation, Aaliyah quitta la scène, essoufflée mais fière. Dans les coulisses, Caitlin Harper, sa rivale, la dévisagea,
bouche bée et silencieuse. Jamais elle n'aurait cru que la fille du théâtre poussiéreux pourrait surpasser des musiciens formés dans les meilleures écoles. Alors que les résultats étaient annoncés, Marcus la prit à part. Dans un bureau du théâtre, il lui tendit une enveloppe scellée. À l'intérieur, une lettre avec le sceau officiel du concours, un document inattendu, une photographie ancienne de son père, Ethan Johnson, posant avec un orchestre prestigieux, accompagné d'un mot griffonné. À ma fille, si tu lis ceci un jour, sache que ta musique peut changer le monde. Je t'ai laissé mon violon pour que tu puisses finir ce que j'ai commencé. Les mains d'Aaliyah tremblèrent. Ce qu'elle avait toujours cru être un instrument brisé et inutile était en réalité un héritage, un lien direct avec son père qu'elle n'avait jamais connu. Elle comprit que chaque note jouée jusqu'ici n'était pas seulement sa propre expression, elle poursuivait un rêve commencé avant sa naissance. Quand les juges annoncèrent finalement le gagnant, le nom, Aaliyah Johnson, résonna dans toute la salle. La victoire était éclatante, mais pour elle, le vrai triomphe était ailleurs. Elle avait retrouvé une part de son passé, et une mission pour l'avenir. Pourtant, même au sommet, Aaliyah savait que les défis ne faisaient que commencer. L'industrie de la musique était féroce, et certains jaloux de son succès étaient déjà prêts à tout pour la déstabiliser. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Son père, même absent, l'accompagnait à travers son héritage, et Marcus Whittaker croyait en elle plus que jamais. Aaliyah sortit du théâtre, le violon contre elle, prête à affronter un monde qui, pour la première fois, semblait vouloir écouter. Les semaines qui suivirent le concours furent un tourbillon pour Aaliyah Johnson. Les médias s'intéressaient à elle, les invitations pour des concerts se multipliaient, et son nom circulait dans tout Chicago, jusqu'aux plus grands producteurs de musique des États-Unis. Mais avec cette célébrité soudaine vinrent la jalousie et la critique. Caitlin Harper, humiliée publiquement au concours, décida de se venger. Lors d'une répétition publique dans un prestigieux auditorium, elle tenta de saboter le violon d'Aaliyah, glissant une pièce métallique dans les cordes pendant que personne ne regardait. Mais Aaliyah, fidèle à son intuition, sentit immédiatement la différence sous ses doigts. Sans un mot, elle retira la pièce et continua à jouer, chaque note plus déterminée que jamais, transformant la tentative de sabotage en une démonstration éclatante de maîtrise et de courage. Ce jour-là, le public et les critiques furent stupéfaits. Ce n'était plus seulement une musicienne talentueuse, c'était une artiste capable de transformer l'adversité en beauté pure. Marcus Whittaker, fier, murmura. « Tu n'es pas seulement sa fille, Aaliyah. Tu es devenue son héritage vivant. » Mais la plus grande révélation était encore à venir. Un soir, en explorant les archives de la maison familiale, Aaliyah découvrit un vieux carnet appartenant à Ethan Johnson, son père. Il détaillait sa propre carrière musicale, ses erreurs, ses regrets et surtout, les sacrifices qu'il avait dû faire pour qu'elle puisse naître et grandir. Une lettre soigneusement pliée tomba du carnet. Elle lut ces mots, les yeux embués de larmes. « Ma chère Aaliyah, si tu lis ceci, sache que chaque note que tu joueras portera une part de moi. J'ai échoué à certains rêves, mais je t'ai laissé la possibilité de les réaliser à travers toi. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas assez. Sois toi, pleinement et fièrement. » Cette découverte bouleversa Aaliyah. Elle comprit enfin que sa musique n'était pas seulement un moyen de réussir ou de gagner la reconnaissance, mais un pont entre son passé, sa famille et son identité. Chaque note qu'elle jouait portait le poids et la beauté de son héritage. Quelques mois plus tard, lors d'un grand concert international à New York, Aaliyah entra sur scène avec son violon brisé restauré, celui qui avait été son premier amour musical. Les projecteurs s'allumèrent, le public retint son souffle, et elle commença à jouer. La salle entière se tut, absorbée par la profondeur et l'émotion de chaque vibration. Cette fois, il n'y avait plus de doute, elle était devenue une musicienne complète, fière, consciente de ses racines et capable de toucher le cœur du monde entier. Lorsque le dernier accord s'éteignit, le silence fit place à une ovation tonitruante. Les larmes aux yeux, Aaliyah leva son violon au ciel, comme pour remercier son père, sa mère et toutes les épreuves qu'il avait façonnées. Elle avait transformé un instrument brisé en symbole de résilience, de courage et de beauté. Et dans ce moment, elle sut une vérité simple mais profonde, sa musique n'était pas seulement à elle. Elle appartenait au monde.